Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent. Merci d'être là, une semaine de plus, une fois de plus. Je vous propose aujourd'hui la guidance pour le yin, le yang et l'énergie générale pour les duos de flammes jumelles en priorité, a priori, mais aussi pour les personnes qui se trouvent sur un chemin d'éveil et qui souhaiteraient avoir un peu des infos sur ce qui se passe au niveau du yin et du yang en eux, en elles. Voilà, c'est une guidance qui pourra parler à plus large que juste aux flammes jumelles. Donc je le mettrai dans l'intitulé. Vous retrouverez les timings en barre d'infos pour ce qui concerne le yin, le yang et l'énergie générale, l'énergie du duo. Voilà, j'ai les cartes lumière qui sont sorties, qui vont peut-être plus nous parler de ce qui se passe au niveau du mental, des blessures de l'âme, de ce qui est à traiter, à travailler, ce qu'on nous envoie un petit peu pour travailler à ce niveau-là. J'ai eu l'oracle de la terre sacrée, voilà, qui va nous parler peut-être plus de ce qui se passe au niveau du cœur. J'ai eu la triade, alors là ça va nous parler clairement de ce qui se passe au niveau du spirituel de l'âme, vraiment. Et pour la matière, on a le Tao. Voilà, on va voir comment tous ces jolis oracles dialoguent entre eux et nous donnent des informations pour la semaine qui arrive, qui se trouve être, aujourd'hui nous sommes le 12-12-2020, donc on est sur un portail énergétique et sur le passage à l'ère du Verseau. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de notions, mais je sais que c'est un grand moment en fait au niveau de l'histoire astrologique et astronomique. Et voilà, donc ça va nous amener du nouveau, du renouveau, du changement. Euh, et on va voir comment ça influence. Alors on va commencer par le yin. On a beaucoup de cartes qui sont sorties avec les cartes lumière. Ok. Alors là, j'entends directement quand je retourne toutes ces cartes faire fi de la culpabilité pour s'autoriser à accéder à la joie. La culpabilité bloque l'abondance. Là, en ce moment, on est sur ce nœud-là, cette idée d'être dans un conflit de loyauté qui empêche d'accéder à l'abondance, en tout cas qui vous retient, vous nous retient, nous empêche d'aller vers du nouveau, vers des choses qui vont nous permettre d'aller à la découverte de soi et de découvrir des parts des parties cachées de soi, des choses qui ont besoin d'être révélées pour que nous puissions ensuite incarner notre être authentique et en toute intégrité et en toute conscience. Voilà, il y a une idée comme ça d'avoir un déblocage à faire un petit peu dans la douleur, peut-être, pour pouvoir arriver à, une, à la manifestation de sa souveraineté en toute conscience. Voilà, avec la connaissance de tous les recoins de soi. Il y a cette idée-là, comme ça. Et donc de faire cette découverte à partir de l'espace de culpabilité, du fait de libérer ces énergies de culpabilité. Ça peut s'exprimer dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, apparemment, c'est vraiment un nœud sur lequel, voilà, cette semaine qui s'ouvre à nous, la période qui s'ouvre, va nous amener à travailler. Ça peut traiter des 15 prochains jours, voire du mois qui vient, hein. Voilà, on a la retraite et la servante qui nous disent, pour la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc il y a vraiment besoin de se recentrer, de faire taire le brouhaha extérieur pour revenir à sa vérité intérieure. Il y a vraiment ça. Et la servante, là on est vraiment sur le fait de traiter une énergie d'asservissement, hein, clairement, en ce moment. Euh, de, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc il y a une idée vraiment de prendre, alors pour certains les armes, on m'envoie les armes, pour vraiment s'imposer, se poser à sa place. Et pour d'autres, ça se fait plus en douceur, c'est plus presque de l'ordre du lâcher prise. Donc il y en a qui ont besoin d'être dans la manifestation et presque dans quelque chose de confrontant, et d'autres qui vont plutôt être dans une énergie où il va falloir faire confiance à la vie, qui nous guide, qui nous amène, et juste avoir les yeux ouverts pour, en conscience, repérer
les endroits où on nous envoie des indices pour nous indiquer que là est notre place, là est notre voie. Donc ça va demander une certaine clairvoyance aussi. C'est peut-être quelque chose qui va nous être, voilà, une ressource qui va nous être amenée en plus. Mais voilà, il y a ça qui nous est transmis pour le yin, pour la semaine, la période qui s'ouvre. Euh, il y a une notion comme ça d'être sur une libération, hein, du conflit de loyauté, puisqu'on a la servante, la culpabilité, donc il y a vraiment cette notion-là qui joue. Alors ça peut être un conflit de loyauté qui se manifeste dans le monde du travail, dans la famille, auprès d'amis. Euh, et l'idée, c'est vraiment de s'autoriser, en fait, se prioriser, se faire passer en premier. euh, pour et derrière ça, en fait, quand le défi de se choisir soi, choisir son bien-être, choisir l'endroit où ça vibre bon pour nous, se dire c'est là qu'il faut que j'aille, c'est dans cette direction-là qu'il faut que j'aille, euh, à ce moment-là, il y a vraiment de l'abondance qui arrive derrière. Pour faire vos choix, un petit indice, visualisez-vous dans la situation vous avez un choix à faire, visualisez-vous en ayant pris position pour un choix ou pour l'autre, et à un endroit, ça va être léger, à l'autre, ça va être lourd, ça va grincer. Euh, si vous êtes vraiment bien centré, que vous faites un vrai travail de centrage sur vous, vous allez pouvoir le percevoir, ça. Et ça va vraiment vous donner une indication. Par contre, il faut bien veiller quand vous faites cette recherche à l'intérieur de vous, de faire taire le mental avant. Hein, vraiment. Et de partir d'un espace où on est dans le monde de Candy, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Quel est le meilleur choix pour moi? Où est-ce que je me sens léger ou légère? Où est-ce que je me sens alourdi? Ou en tout cas moins léger. Ok. Euh, dans la répétition et les schémas, euh, et c'est assez pénible et c'est assez ouais, lourd et encombrant là pour la période qui arrive. Il y a quelque chose de lourd et d'encombrant. Euh, il y a vraiment une nécessité de libérer à partir de l'espace du cœur euh, un poids qui vous empêche, qui nous empêche de nous laisser, euh, qui nous empêche d'être dans la libre expression à partir de l'espace du cœur, justement. Comme s'il y avait une interdiction, un veto qui était posé sur une zone de notre espace du cœur et qui nous met dans une sorte de mutisme systématique. Et c'est des choses qui sont cycliques, qui reviennent, des situations de vie qui reviennent. Donc là, il va falloir être attentif à ça, attentive à ça, pour pouvoir le traiter en fait, sans libérer. Hein, il y a vraiment un travail de libération à faire, là, pour moi. Ce que je sens avec ces cartes. Je vais prendre une carte des accords Toltec pour voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler autour de ces notions. J'apprends à m'auto-complimenter, avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Donc là, il y a vraiment une idée de sortir d'un cercle d'auto-sabotage. Hein. Voilà. Et de rentrer dans quelque chose de plus vertueux, avoir confiance en son intuition, s'auto-complimenter aussi sur sa capacité à être clairvoyant et à être intuitif, faire confiance et accueillir cette part de soi qui a tout à fait le droit d'être au même titre que le mental. Euh, voilà. Avoir confiance et reconnaître la valeur des pressentis, des ressentis aussi, et de tout l'espace émotionnel. Reconnaître cette valeur, vous le rabâchez, ça va vous permettre de pacifier euh, l'espace du cœur en fait, et justement ça va vous amener à, cette capacité à libérer cette servitude, à sortir de ce conflit de loyauté là, que je perçois là dans ce jeu pour la semaine. Alors ensuite.
Il y a un besoin de mettre un haut là, de faire une. Il y a un besoin de, oui, de poser un point final sur un cycle. Euh, il me manque une carte. Vis-à-vis du yang, c'est sûr. Il y a un truc à régler avec le yang. Alors que ce soit le yang en soi, une personne à dominante yang de notre entourage qui est je sais pas quoi. Il me faut une carte supplémentaire. Il me manque une carte là, il me manque un élément. Ok. De sortir, ouais, il y a une nécessité vraiment de mettre un haut là et de sortir d'illusions vis-à-vis du yang. Alors, ça peut être du yang en soi, ça peut être de l'énergie yang en général, de l'image qu'on s'en fait, l'idée qu'on s'en fait, ou d'une personne à énergie dominante d'incarnation yang qui nous entoure et qui nous berce d'illusions. Il y a une notion comme ça il y a aussi une idée, alors là on me dit aussi de se libérer des allégeances vis-à-vis d'un yang qui nous illusionne. Ok. Partenaire toxique, on m'envoie, pour certains. Pas forcément un homme, ça peut être une femme d'incarnation qui est incarnée avec une énergie yang dominante. Il y a beaucoup de silence à faire avant d'arriver à la percée des illusions. Il y a un grand silence à faire à l'intérieur de soi pour être en mesure d'acquérir cette connaissance et cette clairvoyance. Un grand silence, une grande sérénité, une grande paix à accueillir à l'intérieur de soi et à aller contacter à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre fin à ce cycle d'illusions qui nous maintient dans quelque chose de bloqué. Ok. On a l'immobilisation qui sort. C'est drôle. On a l'immobilisation qui sort. Ça, c'est pour la zone de la matière. Donc là, on est sur une phase où ça mature. Peut-être ça bouge pas trop dans la matière. Ça peut être un peu frustrant. On a méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc on nous demande vraiment d'être dans cet espace de silence intérieur, d'être dans cet espace de calme. Ah, c'est comme si on nous demandait d'être dans le calme avant la tempête. C'est vraiment ça qu'on voit. Alors, c'est pas la tempête au sens remous, remuant et violent. C'est la tempête au sens changement peut-être radical, en tout cas rapide. Là, il y a un temps comme ça. Alors, je pense que ça va être un temps qui va nous être accordé aussi. Un peu, on va pouvoir se mettre un peu entre parenthèses là. Dans la matière. C'est drôle parce qu'on sort de confinement et on m'envoie une carte qui renvoie presque à quelque chose de cet ordre-là. Ça peut aussi prendre forme sous forme de... Ça peut être des congés, ça peut être une retraite aussi qui était prévue puis que vous allez pouvoir faire. Vous ne saviez pas forcément que c'était faisable. Ça peut être aussi des petits ennuis de santé qui vous obligent quelque part à rester à la maison sans être complètement KO et qui vous permettent d'avoir l'énergie quand même de revenir à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est appelé à se manifester ou qu'on vous invite à aller chercher en vous, on me dit comme ça. Cherchez en vous. Cherchez en vous l'espace de paix. Mettez sur pause quand vous voyez que tout s'agite. Il y a cette idée-là aussi. De garder à l'esprit, à l'intérieur de vous, qu'à un moment donné, vous avez la capacité de repérer quand votre mental commence à s'agiter. Il faut mettre sur pause. Il faut, entre guillemets. Hein. Mais si vous sentez que le mental commence à s'agiter à partir de la distorsion, de l'angoisse, de l'anxiété, c'est quand même des énergies qu'on avait la semaine dernière sur les polarités yin. Mettre sur pause, ça peut être bien. Là, on vous dit, voilà, méditation. Mettez sur pause. Mettez le mental, mettez les angoisses, les anxiétés, calmez l'émotionnel et revenez au silence. Voilà.
De même que la lumière est composée de tous les... Le spectre lumineux est composé de toutes les couleurs. euh, le silence est composé de tous les bruits. Ok, ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, message pour les Yang. Voyons voir. Le Yang étant, il s'interdit d'aimer là cette semaine. Oula, ouais, il s'interdit d'aimer, d'y croire. Voilà, on a 3 cartes qui sont retournées qui pour moi symbolisent. On a l'amour, Vénus qui symbolise l'amour. On a la créativité qui symbolise la joie d'être, le fait d'être dans l'instant présent. On a guerrier et injustice qui sont à l'endroit, qui sont donc les, euh, les cartes qui vont être le plus actives en termes énergétiques. Et ça, c'est des choses qui sont voilà, suspendues, retenues, en attente, en jachère, sous le mouchoir. Enfin voilà, c'est pas des choses qui sont très présentes, très actives. Elles demandent à se manifester. C'est comme si ça bouillonnait, mais que c'était pas là encore. Donc du côté du guerrier, la carte le guerrier nous dit vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc là, il y a une idée, comme pour le yin, d'être dans une forme de lâcher prise, de se détendre et de laisser la vie faire son œuvre. Et on a la carte de l'injustice face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc voilà, c'est pareil. On nous invite au lâcher prise là. Du côté du yang, on nous invite au lâcher prise. Alors, on nous invite au lâcher prise peut-être aussi par rapport à un sentiment de frustration sur l'énergie d'amour et le fait d'être désiré, désirable ou de désirer quelqu'un et de ne pas pouvoir le manifester. D'accord? Et être frustré aussi parce qu'il y avait peut-être des projets dans la vie, des projets de création d'entreprise ou de création tout court, ça peut être d'écriture de bouquins, de création musicale ou artistique, qui sont un peu coincés, un peu autant à l'arrêt. Donc il y a un sentiment comme ça d'être injustement empêché. Euh, on vous dit de lâcher prise et de sortir de cette énergie de crispation, parce que tant que vous êtes crispé sur quelque chose qui est coincé, bloqué, vous le maintenez bloqué, coincé. Quand on lâche prise, bien souvent, les choses se déroulent d'elles-mêmes, en fait. Ok. Ensuite, on a la révision et la fusion, c'est très drôle. La révision, ça me fait penser, j'ai eu l'image comme ça d'un écolier qui rabâche une leçon. Et là, le cycle que vous êtes en train de retraverser, apparemment, c'est quelque chose voilà, qui revient, qui remonte à la surface. Il y a probablement des dossiers qui vont revenir à la surface et qui ont vraiment pour objectif de vous faire travailler l'équilibrage yin-yang en vous, parce que vous êtes voilà, en capacité, ou en tout cas très très proche, d'une étape de fusion à vous-même, de fusion de l'énergie du yin et du yang en vous. Ok. Mais pour certains, vous avez besoin d'entendre, garder à l'esprit que l'objectif final de tout ça, c'est la fusion. C'est la fusion de votre yin et de votre yang, hein. Donc, ne pas désespérer et prendre son courage à deux mains pour plonger et traverser la vague en toute confiance. Ok, c'est beau. Alors pour les personnes qui sont sur des relations flammes jumelles, âmes sœurs, qui sont dans des liens comme ça d'âme très forts, on a élévation, frère, doute, désert. Donc là pour moi la polarité yang dans ces duos-là, elle va passer par une phase de doute sur sa légitimité à être sur cette route, comme si elle se sentait pas capable ou pas à la hauteur du lien qui l'unit à son autre.
Pour certains, ça peut être aussi une phase de doute vis-à-vis de l'autre, mais je le sens pas comme ça en fait. Principalement, je sens vraiment que c'est un doute de soi par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien. Et d'avoir conscience. Ouais, c'est comme si ces personnes-là, elles avaient conscience qu'il y a ce lien, mais qu'elles comprennent pas d'où ça sort, ni pourquoi c'est là, ni où ça les mène. Elles ont l'impression que si elles laissent libre cours à leurs élans du cœur, elles vont se retrouver dans le désert, dans une impasse. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. On a la carte désert qui est sortie. Donc y a ça qui est présent dans l'espace dans le champ de l'âme. Donc c'est quelque chose qui bah, c'est peut-être le dossier qui revient en boucle, hein, mais on est sur une fin de dossier, donc c'est c'est du doute, mais c'est pas du doute sur comment dire ça? C'est de la remise en question plus que du doute profond. Ok. Remise en question de soi et de sa place dans le parcours, plus que du doute profond, du lien du fait que que ce parcours soit juste. J'espère que ça va vous parler. Et là, on a le retour. On a le retour qui se manifeste avec cette carte-là. Euh, Ça me parle de la révision, là. Ça me résonne avec la révision. Il y a une idée comme ça de revenir sur un cycle qui est... sur un cycle mouvant. Revenir sur une phase comme ça, qui est la phase qui est juste la phase qui précède l'élan, la prise de mouvement. Et cette phase de doute-là est là pour nourrir aussi, pour mettre un petit stop, une pause, et permettre de se réaligner à notre parcours de vie. Et peut-être aussi se dégager un peu de tous les questionnements autour de ce lien d'âme qui nous occupe. Pour les personnes qui ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle, il est possible qu'il y ait une rencontre d'âme sœur qui se profile. Âme sœur, je le redis, c'est pas forcément une relation amoureuse. C'est important de le prendre en considération quand vous écoutez mes guidances. Quand je parle d'âme sœur, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on croise pour quelque temps, mais qui a juste qui est un élément clé dans notre évolution d'âme, mais qui n'est pas forcément un compagnon qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Hein, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc dans mes guidances, ne prenez pas âme sœur à ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà, alors il y a aussi retour à soi qui m'est envoyé avec la carte du retour. Retour à une certaine intimité avec soi-même, comme si pendant un moment vous aviez été, vous les yang, où la partie yang en soi avait été un peu coupée d'elle-même, le yang avait été un peu coupé de lui-même, de son émotionnel, peut-être pas le temps, peut-être un peu débordé, etc. Et là, il y a un temps comme ça où on peut revenir à soi, se récupérer. Ok. Alors, au niveau du duo, donc du général, ce qui va toucher un peu plus tout le monde. Alors la clé de tout pour la période qui arrive, c'est le détachement, le lâcher-prise. C'est vraiment la clé de tout. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie, c'est ce que nous envoie cette carte en termes de message. Il y a vraiment le détachement, le fait d'être dans quelque chose où on est ancré à l'instant présent et en paix, où on accueille les émotions,
où on accueille l'angoisse, où on accueille la joie, où on accueille les conflits, les interactions sociales avec quelque chose de très pacifié, donc dans un détachement, en fait, sans prendre les choses à titre personnel. Euh, c'est vraiment la clé de tout. C'est la clé de la libération de toutes ces énergies qui sont coincées là, qui est l'angoisse. On a la purification qui me parle des corps émotionnels. On a la fée qui me parle du, la capacité à manifester qui est coincée, qui est bloquée pour le moment. Et tout ça est coincé, bloqué, parce que pour le moment, il y a encore une forme de crispation là. Alors pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, on nous dit que si on veut pouvoir revenir dans le mouvement, venir dans le mouvement, accueillir les nouvelles opportunités, rentrer dans quelque chose de neuf et de nouveau, il y a du détachement, du lâcher-prise. Il faut vraiment rentrer dans une énergie comme ça, de lâcher-prise et de détachement. Ok. Là, on me dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous agissez dans tous les sens. L'univers veille à ce que chaque chose vous arrive au bon moment. Chaque situation vous arrive au bon moment. L'alliance là qui sort retournée, elle me parle pas forcément de contrat, de travail ou d'alliance au sens unification avec une autre personne, union sentimentale ou création de liens. Elle me parle plus de manifestation d'abondance qui pour le moment est pas encore active. Oui, manifestation. C'est pas ça. Oui, cette carte de l'Alliance, en fait, elle me parle de la gangue éthérique hein, qui est là, qui veille et qui vous posera sur la route ce qu'il faudra faire. Vous, votre seul job, c'est d'agir sans réagir, d'être dans le détachement et l'accueil, mais de savoir aussi poser les actions qui vont faire sens, résonner, vibrer, pour que voilà, les messages soient envoyés à l'univers et qu'il puisse nous répondre. Nous vous répondre. Waouh. Donc on a la porte, la science, l'adversaire. Oui, là, on me dit avec ce message que le mental est vraiment l'ennemi de l'ouverture au spirituel. Hein. Donc, il y a peut-être un petit excès de yang chez certains, certaines. Peut-être que le mental tourne un peu trop fort là. Revenez à la science intime qui vous habite, à la connaissance, à la sagesse ancestrale qui vous habite, au savoir intérieur qui est le seul lieu dans cet univers où se trouve la vérité, la vôtre. Et on a le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc là, il y a une idée d'être dans, voilà, d'essayer d'être dans quelque chose de calme et d'apaisé. On a encore ça revient sur le détachement, donc ça c'est très présent chez le yin, chez le yang, et c'est ressorti dans le duo. Donc là, la semaine qui arrive, détachement, lâcher prise, accueil. C'est vraiment, ça va être les messages, les mots-clés de cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle période. Je ne sais pas si je vais être trop en mesure de faire des guidances très suivies dans les temps qui vont suivre. J'essaierai de poster régulièrement, mais ce sera peut-être plus trop toutes les semaines, un petit peu plus dilué dans le temps. On verra au fil de l'inspiration. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez me poser une question un petit peu plus privée. Et puis mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.